Allo, allo, test, test, test. 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 On verra bien. Et coucou tout le monde, c'est Fat Saucisson et bienvenue dans ce repas de ce soir, hein, l'émission où je me prépare mon repas. C'est le concept le plus génial qui soit, puisque à la fin de mon live, non seulement je vous ai donné faim, mais en plus je mange. Donc ça me paraît tout à fait formidable. Ce soir, et donc comme le dit Noro, ce soir, donc pas ce soir mais plutôt la prochaine fois, je vous donnerai à l'avance mes ingrédients, mais du coup vous pourrez deviner à peu près ma recette, mais je vous donnerai les ingrédients, comme ça vous pourrez en même temps que moi cuisiner votre repas du soir. Alors ce soir qu'est-ce qu'on fait? Ce soir on va faire des sandwichs américains. Alors ça paraît un peu nul comme ça les sandwichs américains, mais il y a des petites techniques, des petits trucs qui sont intéressants. Les sandwichs américains c'est pas des burgers, vous savez, c'est... Ah oh là là, j'ai un bac son. Les sandwichs américains, c'est ces sandwichs triangles que vous pouvez trouver, genre c'est des clubs sandwich en fait, mais des clubs sandwich bien faits, donc on va faire ça bien. Et featuring une salade. Alors pourquoi une salade? Parce que il se trouve que en prenant les ingrédients pour faire le sandwich américain, je me suis dit oulala, je vais jamais tout utiliser, donc une bonne partie de ça va me servir à faire une petite salade. Et on va faire tout ça en même temps. Alors c'est parti donc. Laissez-moi vous présenter mon plateau de travail. Donc premièrement, les mains. L'outil indispensable de tout cuisinier. Si vous n'avez pas de main, c'est beaucoup plus dur de faire la cuisine. Donc lavez-vous les mains. Voilà, comme ça déjà ça vous évite de choper des maladies. Et ensuite ça vous évite de salir vos ingrédients et de choper des maladies. Et du coup vous pouvez conserver vos mains et refaire la cuisine derrière. Donc c'est plutôt une bonne option de survie de garder ses mains. Alors le repas de ce soir, donc niveau ustensiles vous n'allez pas avoir besoin de grand chose, vous allez avoir besoin de couteaux, comme d'hab, d'une cuillère, d'une fourchette, attention, d'une planche à découper, donc ça c'est pas mal, si vous pouvez avoir genre des assiettes, des trucs comme ça, c'est des trucs de ouf. Alors le sandwich américain ça se fait avec plein de choses, donc première chose dont on va utiliser, c'est ce blanc de poulet. Donc ça c'est c'est simplement un filet de poulet quoi. Vous prenez un poulet, vous prenez le filet, ça vous fait un filet de poulet. C'est formidable. On va avoir besoin, hop là, reste la tomate. On va avoir besoin de tranches de pain de mie pour faire les sandwichs. Donc dans les sandwichs américains, il y a 3 tranches de pain de mie parce qu'ils adorent le pain et moi aussi. Donc toujours plus de pain de mie, des tomates. Des tomates, c'est important. Alors vous ne les voyez pas à l'écran puisque bien entendu je choisis ça n'importe comment. Donc dites-moi
pour la musique, si ça vous emmerde, je la mettrai moins fort. Et bien entendu, donc comme c'est une émission de cuisine et qu'on aime préparer ses ingrédients, de la laitue en sachet, c'est très important. Si vous la prenez entière et que vous la lavez, c'est beaucoup moins bon, hein. En sachet, ça va bien plus vite. Ah, vous aurez aussi besoin de ciseaux. Alors pourquoi des ciseaux? Parce qu'il se trouve que les nazis ont instauré une règle très stricte au niveau de la salade. On ne coupe pas la salade avec des couteaux. Donc il faut couper la salade avec des ciseaux. C'est très très important. Voilà. Enfin, le meilleur de tous les légumes. Pareil, hein, si vous pouvez le trouver déjà prêt, c'est aussi bien. Donc ça s'appelle du bacon. Vous voyez, hop, regardez, du bacon. Donc celui-là, il a déjà été cuit. Donc par souci de rapidité pour l'émission, je me suis dit c'est super, c'est cool, du bacon déjà cuit. On va en mettre dans la salade et dans les sandwichs. Ah, ça me paraît pas mal. Et bien entendu du jambon Herta, le goût des choses simples. 2 tranches, parce qu'on va faire 2 sandwichs, donc 2 sandwichs, 2 tranches, ça me paraît être le bon plan. Vous aurez aussi besoin de beurre, de moutarde, pour faire le fameux beurre moutarde. Donc ça c'est un ingrédient hyper classique du sandwich américain, le beurre moutarde. Je vais vous montrer comment on fait. De la mayo, de l'huile d'olive et de la vinaigrette. Tiens, est-ce que j'ai du vinaigre? Ah merde, si j'ai pas de vinaigre, ça va être beaucoup plus dur de faire une vinaigrette. Ok, on va essayer de trouver une autre stratégie. Oui, bien sûr qu'on peut mettre du bacon partout tout le temps, mais c'est un peu comme l'oignon, c'est l'ingrédient, voilà. C'est le légume facile à placer dans un peu tout. Donc, bah, commençons. Alors, on va commencer avec le fameux blanc de poulet. Donc, l'idée du blanc de poulet... Non, mais je dois avoir du vinaigre, c'est juste qu'il n'est pas à portée de vue. Donc, l'idée du blanc de poulet, ça va être très simple. On va le couper en petits dés. Et on va aller le faire cuire. Donc, pendant que je le ferai cuire, on va préparer la salade. J'ai pas mis mes plaques juste à côté de la caméra, donc vous aurez pas la cam plaque. Et c'est juste le seul truc qui va cuire pendant tout cet épisode. Ah aussi, à un moment, je vais faire griller les tranches de pain de mie, mais c'est pareil. Vous aurez pas besoin de voir les tranches de pain de mie grillées, sauf si vous voulez vraiment la caméra devant un grille-pain, auquel cas je vous la mettrai. Allez, donc c'est parti. Donc, le filet de poulet, le blanc de poulet même, disons-le clairement, hein, voilà, n'ayons pas peur d'être agressé par les gens dans la rue. Le blanc de poulet, c'est super simple à couper. Donc bah c'est parti. Vous prenez un couteau qui coupe et vous le coupez en petits trucs comme ceci. Alors vous voyez du fait de sa forme conique, quand vous coupez en lamelles comme ça, vos lamelles sont de plus en plus grandes. Donc à un moment il va falloir les couper parce qu'ils vont faire des dés, donc il va falloir les couper en 2, voire en 3. C'est formidable. Bon, on n'a pas tellement de temps pour tergiverser, donc allons-y. Coupons ce poulet. Mais non, mais voilà. Alors, oui, le goût du poulet. Donc voilà, je vous explique, ce soir on fait un repas américain. Donc le principe du repas américain, c'est de prendre des bons ingrédients et de se dire, ces ingrédients sont bons, remplaçons leur goût par quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que les Américains sont super forts dans leur cuisine et qu'on adore, c'est que ils mettent plein de trucs, on se dit ça a l'air bon ces trucs là, et en fait ils nous trompent et ils mettent, alors vous voyez je l'ai bien coupé en lames et tout, oulala c'est beau, donc maintenant on va le couper un peu comme ça en espérant que ça fasse des sortes de dés. Et là c'est beaucoup plus galère, là c'est clairement beaucoup plus galère. Là couper le poulet. Donc voilà. Donc si jamais vous croisez un poulet dans la rue, je parle de l'animal, et qu'il est mort et que c'était juste un filet, coupez-le. C'est toujours une bonne idée. Hop. Ok, donc voilà, donc là on a des dés de poulet, c'est c'est pas le super héros des comics, hein, c'est pas Deadpool, c'est les dés de poulet. Et donc les dés de poulet, on va aller les faire cuire.
Donc je vais aller les mettre... Attendez, vous voyez pas. Je vais aller les mettre là-bas, dans ma poêle. Pendant ce temps-là, je vous laisse avec le gif du mec qui fait cuire des trucs et je reviens tout de suite pour faire la salade. Ok, me revoilà. Et donc j'ai gagné du stuff pendant que j'étais pas là. Donc j'ai du vinaigre rouge qui tâche à l'échalote. J'ai... Mais où est-elle? Ah, je l'ai oublié. J'ai de l'huile d'olive bio Belle France qui est toujours nulle. J'ai des tomates, j'ai de la salade. Donc je vous propose de faire une salade. Alors voilà, j'ai aussi un bol. J'ai du bol. Donc pour faire une bonne salade, vous allez voir, c'est très simple. Le secret, c'est donc de prendre du vinaigre, ok, et puis vous mettrez du vinaigre dans le bol. Hop là, genre comme ça, genre. Alors franchement, vous y allez au pif. Genre là ça me paraît bien, j'ai mis du vinaigre. Hop. Ensuite vous mettez de l'huile d'olive par dessus. Alors vous y allez aussi au pif, en vous disant ça va marcher. Voilà, de l'huile d'olive. Vous prenez du sel, vous y allez au pif, en vous disant que ça va marcher. J'ai sûrement mis beaucoup trop de sel, mais ce n'est pas grave. Vous prenez du poivre, parce que tout le monde met du poivre, même si on n'a jamais compris pourquoi. Hop, et vous mettez de la moutarde. Comme ça, votre truc est... Alors, cette vinaigrette est peut-être ratée, mais le fait de rajouter de la moutarde fait que... Bah, de toute façon, ça va être bien. Donc, vous prenez de la moutarde. Alors, vous voyez, c'est très compliqué. Il faut prendre une fourchette, prendre de la moutarde à la fourchette, un peu comme ça. Vous le rajoutez dedans, et puis vous tournez.
Puis là vous allez avoir un truc qui ressemble à une vinaigrette. Et puis s'il y a encore de l'huile d'olive, si vous voyez encore de l'huile d'olive qui traîne, vous rajoutez vous rajoutez simplement un petit peu de moutarde. Hop là. Voilà, donc là on a une vinaigrette qui est bonne. C'était très compliqué de faire cette vinaigrette. Regardez, ça donne envie. On en rêverait. Ça tombe bien, je l'ai fait. Alors. Mais où est ma planche à découper? C'est n'importe quoi. Tant que c'est liquide, c'est de la vinaigrette. Alors, planche à découper, donc. Ok, la tomate. Donc si vous vous rappelez de votre cours de la dernière fois, ça c'est un couteau à lame droite, donc ce n'est pas fait pour couper les tomates. Ça c'est un couteau à dents, donc c'est fait pour couper des trucs avec des peaux, notamment les tomates. Donc là on va avoir besoin, grosso modo, d'une tomate pour les sandwichs et d'une tomate pour la salade. Donc celle-là ça va être... Celle-là, ça va être la tomate de la salade, donc on va la couper en tomate de salade. C'est-à-dire qu'on va la couper, pas en tranches, on va la couper en 6e de tomate. En 8e de tomate. Ah ouais, en 8e de tomate, parce que sinon c'est gros. Là. Hop là. Ah non mais, voilà, quand vous faites de la cuisine, ah non mais, je suis un professionnel de la cuisine, s'il vous plaît respectez-moi. Respectez-moi, quand même. La cuisine c'est mon métier, hein. Je ne fais pas juste ça, au hasard. Alors qu'en fait si, hein. en fait je fais ça au hasard. Donc vous avez coupé des tomates, c'est incroyable. Hop, donc vous les mettez. Alors attention, bon, ça va peut-être choquer les gens, mais vous les mettez dans avec la vinaigrette. Voilà, hop. Donc, c'est tout à fait formidable. Donc, dernier ingrédient de la salade. La salade. Donc, pour la salade, il va nous falloir globalement, 2 feuilles pour les sandwichs. Voilà, donc on prend 2 feuilles, on les met de côté. Celle-là est peut-être un peu petite. Allez, on va prendre du râpe de feuilles au cas où pour les sandwichs. Franchement, à ce niveau-là, à cette étape-là, s'il vous reste de la salade, vous la rajoutez dans la salade. Ok. Et maintenant, une fois que vous avez le reste de la salade, et ben vous le mettez avec ça. Voilà. Hop. Et vous avez ce que j'appelle une salade. Alors attendez, il manque l'ingrédient essentiel à toute bonne salade. Le légume mystère. Laissez-moi vous présenter le légume mystère. Hop là, donc. Je vous présente ce que j'appelle le légume mystère, et donc c'est du bacon. Donc le bacon, alors celui-là il a déjà été cuit, mais non, pour des raisons quelconques. Mais le bacon, ça se met partout. Donc pour le mettre dans la salade, la meilleure idée, parce que manger des tranches de bacon entières, c'est vraiment cool, mais manger des lamelles de bacon coupées, c'est mieux encore, c'est de le couper du coup en lamelles. Alors, attendez, on va prendre le couteau qui coupe. Ah non, c'était mieux le couteau qui coupe. Hop. Mais alors voilà, donc le bacon, donc vous pouvez pas vous faire un repas avec des sandwichs américains sans parler de bacon. Le bacon, c'est typiquement un de ces ingrédients américains qui sert à enlever le goût aux choses et à rajouter du goût que vous aimez bien. Alors, vous voyez cette salade cette salade avec ces tomates qui ont l'air nulles là. Alors, en mettant de la moutarde et du bacon, vous faites une transformation américaine de votre salade et elle est bien mieux. Hop là. Donc voilà, il vous chic-taillez le bacon, hein. Pas de soucis. C'est Cuisine Hunter, hein, voilà, c'est Cuisine Hunter, donc il
Vous pouvez le faire, a priori vous pouvez réussir à battre la recette avec à peu près n'importe quel outil, mais quand vous avez les bons outils, c'est quand même bien plus facile. Hop là. Allez, on a bientôt achevé la quête du bacon. On va revenir à nos sandwichs américains. Et il est déjà 19h20, ce qui veut dire qu'il me reste 35 minutes. Ok, on va speeder parce que en fait il me reste pas tant de temps que ça. Ok, formidable. Le bacon. Hop, et vous le rajoutez dans la salade. Et voilà, et là vous avez un truc qui vous fait trop envie parce que j'ai mis du bacon. Voilà. Désolé, hein. C'est le principe de l'émission. Ok. On va aller récupérer nos blancs de poulet. Je reviens. Ok. Ok, me revoilà avec le blanc de poulet. Donc, actuellement le blanc de poulet est chaud. Et en fait on n'a pas spécialement envie qu'il soit chaud. Salut Tom Pouce. Il a dit là, c'est donc que quelque chose brûle. C'était plus ou moins ça, non? C'était juste que le poulet était pas assez cuit, donc je vous ai fait patienter 3 minutes de plus, le temps que le poulet finisse de cuire. Voilà, donc ce poulet, on le veut froid. Donc on va le laisser reposer à l'air libre. Et comme on est parti pour faire des sandwichs américains, il faut forcément qu'on rajoute des choses à base de lait. Donc c'est peut-être écrit en assez gros, mais de la mayonnaise. Voilà. Donc on va ajouter de la mayonnaise au-dessus du poulet pour faire une sorte de sauce à base de poulet. C'était très exactement la vraie recette du sandwich américain que je vous fais ce soir. Qui consiste donc à rajouter de la mayonnaise au-dessus du poulet, voilà. Exactement comme ça, c'est vraiment exactement ce que je suis en train de faire. Hop. Mayonnaise. Ok. Et donc maintenant que votre poulet a de la mayonnaise dessus, bah, vous remuez un petit peu, histoire que la mayonnaise s'imprègne bien du poulet. Voilà, comme ça. Vous voyez, vous faites vraiment un poulet à la mayonnaise. Ok, et vous le laissez refroidir. Vous voyez, hein, vous voyez déjà l'envie qui monte en vous de manger ce truc. Ah non, alors, la recette de ce soir n'est pas du tout gras d'ailleurs. Je vous propose d'aller chercher
un nouveau ingrédient, une nouvelle préparation indispensable. Donc le poulet à la mayonnaise fait partie des ingrédients de base du sandwich américain. On va passer au nouvel ingrédient de base du sandwich américain, qui va encore plus vous détruire les reins. Du beurre. Alors, du beurre. Donc il vous faut à peu près, on va dire 20 grammes de beurre. Pour faire 2 sandwichs. Il faut à peu près 10 grammes par sandwich. C'est du beurre qu'on va ensuite étaler sur le pain de mie. Il est 19h23. Bon, ça va, on n'est pas si en retard que ça. Ok, donc le beurre c'est pas assez gras quand on est américain, donc il va falloir qu'on rajoute de la mayo avec. Donc, pour faire du beurre à la mayo. Donc pareil, pas de la mayo, de la moutarde, du beurre à la moutarde. Donc c'est pareil, le beurre on va le couper un peu en lamelles, quoi, histoire d'avoir un truc un peu plus facile à manipuler par la suite. Hop, voilà. Alors je laisse dans un bol parce que on va le remuer ensuite. Pour faire ce fameux beurre à la mayo. À la moutarde. Ah là, je vais y arriver. Moutarde. Ok. Voilà, donc c'est pas du beurre salé, c'est du beurre à la mayo. Ah là là, c'est pas vrai, la moutarde. La moutarde. Moutarde. Amora. Ok, donc vous mettez à peu près, on va dire une bonne cuillère de moutarde sur votre beurre. Oui, une bonne cuillère de moutarde sur le beurre. Voilà, comme ceci. Hop, vous prenez votre fourchette et vous remuez de façon à faire du beurre à la moutarde. Alors c'est pas évident à faire. Je vous l'accorde. Hop là, vous voyez, ça devrait se transformer en un truc qui ressemble à du jaune d'œuf au bout d'un certain temps. Il faut bien incorporer la moutarde dans le beurre. Ah, ils sont fous ces Américains, mais bon. C'est leur propre recette, hein, c'est leur propre recette. C'est la vraie recette du sandwich américain de votre grand-mère qui pèse 130 kilos. Ok, donc voilà, vous voyez, ça ressemble à un truc infâme. Du beurre, en fait du beurre battu avec de la moutarde dedans. Si vous battez du beurre et que vous mettez de la moutarde dedans, ça doit ressembler à peu près à un truc comme ça. Ok. Maintenant qu'on a fait ce poulet à la mayo, ce beurre à la moutarde, oh, j'ai réussi à ne pas me tromper. On va recouper une tomate. Oui, c'est une recette américaine. Et je ne l'ai pas inventée. Je suis une vraie recette. Hein? Pour et regardez. Oh, je n'arrive pas à couper cette tomate. Pourquoi? Parce que mon couteau n'a pas de dents. Alors qu'avec un couteau avec des dents, c'est bien plus facile de couper une tomate. Hop là. Ouh, qu'est-ce que c'est facile. Donc vous allez faire des tranches de tomates. Hop là. Une petite tranche de tomate. Ok, tout à l'heure je disais que j'étais court en temps, mais en fait pas du tout, puisqu'il est 19h26 et que la recette est bientôt finie. Hop. Ok, là j'ai assez de... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, bon, j'en ai assez. On va rajouter la tomate restante à la salade. Hop là. La salade qui est là-bas, vous ne la voyez pas, mais je ne jette pas mes tomates au loin, à ma droite, je vous rassure. Je les jette pour les manger. Hop. Ok. Bon, maintenant, préparons le jambon. Ah oui, bah oui, c'est vrai que les tomates, c'est quand même l'ingrédient le plus gras de ma salade. J'avais oublié. Hop là. Donc les tranches de tomates, on va les translater vers un endroit où elles serviront plus tard. Et on va
s'occuper du jambon. Alors attendez, parce que ces salopes de tomates ont saigné partout, elles ont toutes salopé ma planche à découper. Je reviens. Alors quand tu manges pas de porc, le jambon tu le remplaces par du jambon de dinde. Et le bacon tu le remplaces par du bacon de dinde. Ou alors tu ne mets pas de bacon mais ce serait passer à côté de la recette. Non, je plaisante, dans la recette originale il n'y a pas de bacon, hein. C'est juste moi qui me suis dit rajoutons du bacon. Quelle bonne idée. Je suis tombé nez à nez avec ce bacon en faisant les courses pour ce soir. Et je me suis dit que ce serait trop bête. Alors, si tu manges pas de porc, ce que tu fais c'est que au lieu de faire des escalopes de poulet, non, à la place du jambon, tu mets du bœuf séché. Voilà, ça c'est un truc typiquement américain. À la place du jambon, tu mets du bœuf séché. Donc ça te fera du bœuf et du poulet. Comme ça, t'as deux viandes différentes. Tu mets des lamelles de bœuf séché. En plus, ça remplacera un petit peu le bacon en quelque part. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ok, donc le jambon, on va le couper en lamelles pour l'agencer facilement dans le pain ensuite. Hop là. Là là là. Donc, vous voyez, le jambon c'est quand même un ingrédient assez docile. Il se coupe facilement en lamelles. La docilité est une donnée scientifique de la cuisine qui permet de savoir si un ingrédient se coupe facilement en lamelles ou pas. Ok. Bon. On y est presque. On y est presque. Il nous reste à prendre 4 tranches de pain de mie. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ok, et sur chaque tranche, vous allez écrire un numéro ainsi qu'une couleur entre pique, carreau et trèfle. Et vous allez les prendre comme ça dans vos mains et vous allez jouer une partie de poker avec le public. Ou alors vous allez simplement les faire griller. Voilà, je reviens. Ah, attendez, pendant que ça grille, mais il va falloir que je fasse très très vite, pendant que ça grille, on va commencer à couper la salade. Donc pour couper la salade, il suffit de prendre des ciseaux. Pourquoi on prend des ciseaux pour couper la salade? Je ne sais pas, c'est une raison historique très lointaine. C'est une anecdote assez rigolote en fait, hein, voilà, c'est dans les cuisines de Louis XIV. Un jour, le chef cuisinier de Louis XIV n'avait pas de couteau sous la main et il devait absolument préparer une salade pour Louis XIV. Et en fait, il y avait sa fille avec lui qui avait une paire de ciseaux. Et du coup, il a pris les ciseaux et il a coupé les salades en petites lamelles comme ça. Et Louis XIV a adoré. Et du coup, depuis, les gens disent: ah bah, si vous coupez de la salade, vous le faites avec des ciseaux. Alors, cette anecdote est fausse, hein, si vous vous demandez. Je ne sais pas du tout pourquoi on coupe la salade avec des ciseaux. Je le sais, c'est tout.
Là là là, je coupe la salade avec des ciseaux en écoutant une musique douce. Il y a un petit côté mélancolique à couper de la salade avec des ciseaux, j'ai l'impression d'être un peu le... Franchement, c'est un peu l'harmonica de la cuisine, quoi. Hein, vous voyez c'est ces joueurs d'harmonica qui sont tristes au bord du fleuve, et qui jouent de l'harmonica. Bah voilà, c'est un peu les mecs qui ont le spleen de la musique. Et les mecs qui coupent la salade avec des ciseaux, c'est un peu les mecs qui ont le spleen de la cuisine. Ah, il faut que j'aille chercher le pain grillé. Ok. Alors, on cisèle la salade et les herbes pour en dégager le parfum. C'était donc ça. J'y croyais à mort à mon histoire avec Louis XIV et la fille du chef qui avait des ciseaux. Hop là, donc on ramasse les lamelles de jambon. On va continuer. Nos confettis de salade, comme vous dites. Là là là. Et il est 19h34. C'est formidable et des gens me regardent couper de la salade avec des ciseaux de gaucher pour écolière. Hop là. Ah, j'aime quand ça croque. Et oui, il paraît que les êtres humains aussi ont un parfum quand on les découpe. Hop, de la salade coupée. Alors franchement, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce qu'il me reste encore ce bout-là, et ce bout-là de salade à découper. Donc on n'est pas fini. Oui, mais alors, pourquoi avec des ciseaux et pas avec un couteau? Attendez, je vais employer une technique secrète qui consiste à compresser la salade pour la couper plus vite. C'est une technique qui a été développée par un cuisinier coiffeur. Alors vous la connaissez, cette petite technique qui consiste à attraper énergiquement votre touffe de cheveux arrière et à la couper. Et voilà, il était à la fois cuisinier et coiffeur. Et alors un jour qu'il coupait les cheveux d'une cliente, il s'est dit mais si je faisais ça avec mes salades. Et ce n'est toujours pas une histoire vraie. Mais un jour, je vous raconterai une histoire vraie concernant la salade. Tenez, par exemple, c'est à force d'inventer des histoires sur la salade que les gens disent, mais c'est quoi ces salades? Là là là. Ah non, mais non, il faut pas. Alors voilà. Donc, je sais pas pourquoi, mais ça par contre, c'est vrai. Il faut pas couper. Il faut pas couper la salade avec un couteau. Alors, je sais pas si c'est une superstition ou quoi que ce soit, mais il faut pas couper la salade avec un couteau. Donc ça, c'est quelque chose de véridique. Non, Dédaille. Non, Dédaille, parce qu'il me reste encore un quart d'heure à tenir. Et je mise tout ce quart d'heure sur ce découpage de salade. Puis il faut le temps que le poulet refroidisse. C'est-à-dire le poulet qui commence à sentir bon la mayonnaise.
C'est juste pour un truc de politesse. Mais c'est quoi cette politesse nulle? Oui, la mayo au poulet, pardon, excusez-moi, c'est vrai que j'avais oublié que c'était une sauce et que le poulet était une épice. Ni plus ni moins. Commander un kebab. Un jour on fera la recette du kebab en live. Je vous le promets. Voilà, c'est formidable, c'est tout beau. C'est tout beau. Alors voilà, donc la vraie réponse c'est que c'est plus facile à couper. Au couteau, merci. Merci à Onin. Oh, c'est pas très bien grillé ces deux tranches là. Toi oui, toi t'es bien grillé, mais vous deux, vous mériteriez de regriller. Je vais regriller un coup mes tranches de pain de mie, je reviens. Ok, c'est bon, c'est bon. Je vous informe, c'est incroyable. Le couteau Noken. Donc le pain est grillé, le pain est tout à fait grillé. Donc on va pouvoir commencer la partie la plus excitante de toute cette vidéo, de toute cette émission, qui est la confection des sandwichs. Et on a une super musique qui démarre juste pour ça. Hop là. Et donc, on avait 6 tranches de pain de mie, on en a fait griller 4. On va faire 2 sandwichs. Premier sandwich, prenez une tranche de pain grillé. Sur celle-ci, vous allez mettre le poulet à la moutarde. Donc vous mettez grosso modo la moitié, hein, puisqu'on fait... Ah mais oui, Vincent, mais tu ne connais pas, tu ne connais pas la théorie de Terry Pratchett sur le vidage de frigo la nuit, qui consiste à dire que, hop, alors voilà, donc vous prenez du... Ah mais tais-toi. Oui, je sais que tout ce que je fais est excellent, mais quand même.
Donc vous prenez de la salade et vous la mettez par-dessus le poulet à la mayo. Voilà. Hop là. Donc j'ai pris grosso modo la moitié de la salade. Donc première base. Première base. Donc la théorie de Terry Pratchett sur le vidage de frigo la nuit fait que quel que soit ce qu'il y a dans votre frigo le jour, la nuit il ne reste toujours qu'une demi-tomate en train de pourrir, un pot de moutarde et du pain trop sec. Ok. Alors, donc maintenant on prend des tranches de pain de mie pas grillé. Salut Deb21, je suis sur une web TV qui s'appelle Pixel Spray. Oh, un bout de salade que je n'ai pas découpé. Attention, donc vous prenez une tranche de pain de mie. Exactement Deb21, je vous t'apprends à tartiner. Tu tartines n'importe comment, arrête tout de suite. Vous prenez une tranche de pain de mie et là maintenant vous allez prendre avec un couteau le beurre à la mayo. Le beurre à la mayo. Quel est le but de ta chaîne? Et bien voilà, tu as devant toi toute l'excellence de ma chaîne. Donc vous prenez le beurre à la moutarde et vous le tartinez du coup là-dessus. Ça se tartine super facilement grâce... c'est une propriété de tartinage de la moutarde. Hop. Hop là, voilà, de la moutarde, c'est formidable. Donc vous en mettez que d'un côté, du côté où... du côté qui ne tombe pas par terre, de préférence. Hop, vous faites bien les coins. Alors la moitié des sandwichs, je sais pas pour vous, mais moi quand je mange des sandwichs, j'ai l'impression d'être un youtubeur quand je dis ça. Je sais pas pour vous, mais moi quand je mange des sandwichs, et que je les ai beurrés avant, et que j'ai toujours mal beurré les coins, et ben quand je le mange, je me dis toujours, j'ai mal beurré les coins. Ok, super. Et non, alors c'est pas de la piquante, c'est du beurre avec de la moutarde. Donc tu prends du beurre, tu prends environ 20 grammes de beurre, tu mets une cuillère de moutarde, et tu remues à la fourchette très vite, et ça va te faire une sorte de beurre à la moutarde qui est très facile à tartiner. Hop. Donc vous prenez votre début de sandwich avec le poulet et la salade, et donc vous mettez le côté qui n'est... Vous mettez le côté qui est tartiné dessus, comme ceci. Hein, c'est très important. Voilà. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, il faut rajouter dessus le jambon. Donc dessus, vous rajoutez du jambon. Hop là. Hop. Ah non, j'ai fait tomber une tranche de jambon. Honte à moi. Honte à moi. On va dire que je suis quelqu'un qui fait toujours la... Ouais, bon, ok, on va mettre ce bout de jambon, parce que on va pas dire que je suis quelqu'un qui fait toujours le ménage chez moi et que mon sol est propre, c'est faux. Hop là. Voilà, du jambon. Vous rajoutez 3 rondelles de tomates que vous disposez astucieusement comme ceci. Vous prenez une tranche de pain de mie grillé. Oh là là, j'ai failli oublier l'ingrédient indispensable à toute bonne recette que vous pouvez mettre absolument n'importe où. Donc vous rajoutez un peu de bacon, comme ceci. Voilà. Vous prenez une tranche de pain de mie grillé et vous aplatissez votre superbe sandwich américain. Grâce aux propriétés incroyables du pain grillé, ça va rester à peu près droit. Et donc vous avez un premier étage de votre pain, de votre sandwich américain. Donc on fait pareil avec le deuxième sandwich, il me reste 8 minutes, j'espère que je vais avoir le temps, mais a priori oui. Hop, vous prenez une tranche de pain, donc je vous le refais très vite, vous prenez une tranche de pain grillé, vous prenez le poulet à la moutarde, hop. Donc je vous rappelle, je parle toujours de l'animal, hein, n'attaquez pas les gens. Ou alors si vous attaquez des poulets pour dire ouais je vais faire du poulet à la moutarde, dites pas que vous avez appris ce que c'était dans mon émission s'il vous plaît. Je ne veux pas d'ennui. Hop là.
La la la, du poulet, de la moutarde, de la mayo, c'est de la mayo, on avait dit. Donc là il reste plein de maillots, vous pouvez si vous êtes quelqu'un de vorace, récupérer de la mayo. Est-ce que je vais le manger devant vous? Oh là là. Si tu savais, j'aurais pas le temps parce que mon émission s'arrête à 55, parce que Pixel 3 en fait c'est une web TV. Où on s'amuse à faire des trucs un peu rigolos. Et aussi du jeu vidéo hein, globalement, mais on s'amuse à faire des trucs un peu rigolos. C'est tout à fait dans ce cadre-là que je fais ça. Celui-là est un peu moins fourni en salade et en poulet. J'ai vu un peu grand sur le premier. Hop, on prend la tranche qui n'est pas machin. Hop. C'est quoi la musique? C'est une très bonne question. Elle s'appelle Restored Soul de KeffiK. Et tu peux la trouver sur jamendo.fr qui est une plateforme de musique libre. Donc tu peux la télécharger gratuitement. Pour de vrai, c'est légal. Si elle te plaît. Donc c'est Restored Soul en anglais, donc ça veut dire âme restaurée. Donc là, là vous finissez le beurre à la moutarde. C'est important. Et l'auteur c'est KeffiK. K-E-2-F-Y avec un espace entre les deux. Oh. Alors les bols, c'est toujours super dur. J'ai pas de coca. Ah non, désolé. Oh là là, je suis en train de faire un plat typiquement américain et j'ai pas de soda. Donc je suis vraiment désolé. Je m'excuse auprès de toute ma clientèle qui s'attendait à ce que je fasse quelque chose de sérieux. Oh là là. Oh quelle erreur. Quelle erreur, je suis vraiment trop un débutant. Donc voilà, bien entendu, il faut manger ce plat avec une boisson qui contient au moins 8 sucres pour 20 centilitres. Et qui contient des bulles. Donc un soda quoi. Oh là là, c'est dur à faire. Alors, attendez, on va faire une technique secrète. On va récupérer le beurre grâce au pain. Waouh. Ça, je parie que vous l'avez jamais vu dans aucune émission de cuisine. La technique secrète qui consiste à récupérer le beurre grâce au pain. Donc ça suffit, il y a largement assez de beurre sur ce pain. Donc on fait bien les coins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est comme de la coiffure. La cuisine et la coiffure, c'est très similaire. Si vous êtes coiffeur, je suis sûr que vous êtes bon cuisinier. Hop, on la pose ici, côté beurré. Le côté beurré du coup du côté où il va y avoir le jambon. Donc de l'autre côté. Hop. Comment ça, ils sont mal faits les coins de ma tartine? Pas du tout. Je ne vous permets pas. Là là là. Donc là je mets le jambon n'importe comment. Alors qu'avant je suivais un pattern super régulier. J'étais trop fier de moi. Mais là je fais n'importe quoi. Hop. 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 Tenez, cette fois-ci on va faire les oufs, on va mettre le bacon avant les tomates. Vous prenez 2 petites tranches de bacon houné. Le bacon ça se met à sa guise. Voilà, comme ceci. Vous récupérez les tomates et la tranche de pain de mie grillé, la dernière. Hop, et grâce au pouvoir du pain de mie grillé, vous appuyez très fort. Vous voyez, vous écrasez un peu votre sandwich. Hein. Les Américains essaient de manger le truc le plus gras possible dans le moins d'espace possible. Dites-vous ça. Dites-vous que le concept ultime du truc, c'est d'avoir le truc le plus gras possible dans un espace minimal. Hop. Ok. Vous voyez, si j'avais des petites piques, genre des cure-dents, je les mettrais comme ça pour bien tenir le truc. Hop. Et donc, dernière étape, le découpage du sandwich. Donc, dans le concept, un vrai sandwich américain, ça se fait dans la diagonale, comme ceci. Hop. Super.
Et voilà. Et là, vous avez vos sandwichs américains. Et j'espère que vous êtes... alors je vais pas le manger devant vous, mais je vais le manger. Hein, c'est mon repas de ce soir. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est la fin du live. Donc je vais vous lâcher tout de suite. Juste après, il y a Maxiro qui fait du Jurassic World, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve pour le repas la semaine prochaine. Je pense que je vais faire ça tous les mercredis. Donc mercredi prochain, sur ma chaîne et sur Pixel Spray, on fera... Alors je vous communiquerai les ingrédients pour que vous fassiez la recette en même temps que moi, si vous voulez. La semaine prochaine, on fera un truc... Qu'est-ce que vous voulez, tiens? Qu'est-ce que vous voulez? C'est une bonne question. De la cuisine française, de la cuisine étrangère. On fera des trucs espagnols ou italiens la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, Italie ou Espagne.
Et bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de Lego Jurassic World. Donc on était au film 3 je crois, que je n'ai pas vu. Alors là pour le coup le film 3 c'est l'inconnu total. Évidemment mon casque fait de la merde, j'arrive pas à baisser le son, magnifique. J'espère que ça va pas mettre le son trop fort, sinon ça va me hurler dans les oreilles. Bref, dites-moi hein, si le son est bon ou pas. N'hésitez pas, hein, une fois de plus. Ah, puis. Ah, attendez. J'ai encore un problème. Et du coup, il a tendance à ne pas détecter tout le temps du matériel. De plus en plus, il faut que je le débranche ou je le rebranche. C'est un peu relou. Alors, attendez. C'est bon. Normalement. Oui. Voilà, la manette qui n'était pas reconnue. Hein, pour changer. Toujours les problèmes techniques sur mes lives, hein, bien évidemment. Voilà. Tant que je ne serai pas admis au studio Pixel Spray, ça ira pas. Et il fait combien là-bas? Ah, il fait 29 degrés. Il fait bon sur Isla Nublar quand même. Hein. Il y aura... Eric! Oh non, pas... oh, elle m'énerve cette nana. Avec la voix française qui est absolument dégueulasse en plus. Alors Fatso, je sais pas comment tu fais pour bouffer un truc pareil. Hein. Honnêtement, ça doit te retourner l'estomac. C'est le meilleur. Alors, la mayo, le beurre, la moutarde. Je pense que tu vas mourir prématurément d'un diabète. Hein. C'est obligé. D'un infarctus, enfin tout ce que tu veux quoi. Mais là, il n'y a pas moyen. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ah, c'est... C'est vrai qu'il faut appuyer pas trop vite. Sinon ça marche pas. Voilà. Et j'active le 2-3 avec un grand coup de latte. C'est bon. Vous me donnez faim. Moi ça va, j'ai mangé avant quand même. En général il y a toujours, surtout à cette heure là, il y a toujours un mec pour te dire ah je suis en train de manger et tout. Il y a souvent des gens pour manger sur votre gueule quand vous faites un live. Donc pour ça moi je prends les devants, je mange avant. Ah oui, ce serait une bonne idée. Ils sont cool. Ah là. Ça serait mieux en fait si les autres pouvaient grimper effectivement. Voilà. Maintenant qu'il a tendu une corde, ça sera plus facile. Ah la caméra. Oh, cette caméra d'ici là, oh mon dieu. Voilà. Il me faut le mec avec sa griffe de raptor. Il est là. On va couper tous ces roseaux là. Ces bambous, je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord. Une clé vitrée quand même. Une clé. Ah oui d'accord, ok.
là j'ai la lumière noire, hein, c'est comme dans Disney. On va explorer la chambre de quelqu'un, voir s'il n'y a pas des sécrétions plus que douteuses sur l'oreiller de la personne. Voilà. Vous voulez apprendre quelque chose, hein? Alors, ravi de vous aider. C'est ça. C'est exactement ça, Faso. Alors, faut savoir quand même que au fur et à mesure, ils s'améliorent quand même. C'est pas le genre de TT Games, ils font quand même un bon boulot avec leur jeu. C'est qu'à chaque fois, ils améliorent leur concept. Bon, certes, c'est un peu tout le temps la même chose, même si bon, les histoires diffèrent et tout ça. Et, heureusement qu'ils ont des gros partenariats comme ça pour adapter des grosses licences. Mais à chaque fois ils s'améliorent. Par exemple là on va pas le voir, mais par exemple quand on sélectionne les personnages en mode libre, là on peut voir directement les différentes capacités qu'ils ont, tandis que dans les précédents, jusqu'à maintenant il fallait les connaître par cœur, les capas. Donc là maintenant vous pouvez savoir que tel ou tel perso il est capable de faire ça ou voilà. Ah bah ça dépend pour qui en fait. Moi étant donné que Star Wars je suis vraiment pas adepte de l'univers, c'est les rares jeux Lego que je n'ai pas fait en fait. Je sais, je manque à tous mes devoirs, c'est certainement les jeux Lego les plus connus, mais c'est les seuls que j'ai pas fait. Avec les Indiana Jones, parce que c'est pareil, les Indiana Jones, je suis pas adepte de l'univers non plus. Mais après j'ai fait les Harry Potter, les Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux, le Hobbit, bah, la grosse aventure, le Undercover qui était sur Wii U également. Alors ça c'est un truc qui se casse avec un dinosaure, donc en jeu libre uniquement. Il n'y a pas un Lego George Lucas où tu joues que George Lucas. Ah je sais pas là. Là, tu me poses une colle, j'en sais rien. Il y a dans le Lego Marvel, je sais qu'il faut que tu libères Stan Lee un peu partout. Donc je sais plus, mais je sais plus s'il est jouable en tant que perso. Mais je sais qu'il faut le libérer partout, le mec. Oh, c'est la caisse qui se trouve dans le distributeur? Alors je sais pas si la voix française de Amanda, c'est celle-là, mais elle est vraiment insupportable, quoi. Bon, c'est une nana, et comme toute nana, elle casse les oreilles quand elle crie. Voilà. Non, on plaisante, hein, bien sûr. Hein. Alors, où est le reste? Voilà, il y en a un qui a boulotté toutes les friandises. C'est sale. C'est les raptors encore, c'est toujours les raptors. Ah, les consorts. Oui, alors oui, le mec... Oh merde, je me suis fait tuer. Le mec a une arme à feu, mais il préfère donner des coups de latte avec, hein. C'est normal. Bon, en même temps, se battre avec un gros fusil à lunettes comme ça dans un endroit aigu, c'est chaud. Oh là là, ce bruit, ça vient de me latter les oreilles. Cette musique, cette ambiance en plus. Ah oui, bah oui, Stan Lee, oui. Bah déjà, même dans les films, normalement, dans pas mal de films, on le voit, hein, les films Marvel. Enfin, ça existe de plus en plus, les caméos en plus. Dans les films, on en voit de plus en plus. Bah, alors c'est vrai que Stan Lee, il est spécialiste. Hein. Et on le voit même, alors je sais pas si vous étiez au courant de ça, je suis tombé là-dessus l'autre fois. Ils ont fait une... Il y a Stan Lee qui est producteur d'une émission. En gros, il est à la recherche en gros d'hommes aux capacités extraordinaires. En gros, ils les appellent des super-héros, plus ou moins des super-héros.
Et donc en gros il part à la recherche de personnes dans le monde entier qui ont des capacités le mec qui est capable de renvoyer des balles de tennis avec un nunchaku, enfin en gros le dieu du nunchaku, c'est que des trucs comme ça, certains aussi qui peuvent endurer 1000 tortures sans souffrir, ce genre de trucs. J'ai été tombé là-dessus, et c'est Stanley qui produit ça parce qu'il apparaît en tant que tel et tout. En disant que justement quand il a essayé de trouver des idées pour ses super-héros, tout ça, pour ses BD, machin. Et même à la fin, on voit qu'il dessine une planche avec justement une représentation du mec en question en BD. Je suis tombé là-dessus, ça m'a fait assez rire, je fais what. Le mec il sait plus quoi inventer pour avoir du pognon quoi. C'est pas comme s'il en avait besoin en plus. Il est toujours pas à la retraite d'ailleurs, c'est ouf. J'aurais préféré que ce soit Miyazaki qui fasse beaucoup trop de trucs. Mais... alors, il faut... Ah oui, il faut que je répare ce truc. C'est des batteries longue durée. Ah, les compsos encore. C'est vraiment casse-pied ces trucs. Ok, il faut que je saute de là-haut. Ça marche. Ah mais il y en a encore. À mon avis, il me manque quelque chose. Il me manque un truc. Ah, il me faut un autre perso, je pense peut-être. Non? Voilà, peut-être la femme. Alors, à mon avis, il me manque un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il me manque un truc. Salut le Kern. Enfin heureux plutôt. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je dégonne un truc avec lui ou pas? Non, ça n'a rien à voir ça. Ok. Il doit manquer un truc, c'est obligé là. Un problème de logique, une réponse qui se contredit elle-même, ou une affirmation qui semble absurde, voilà les genres de paradoxes qui ont toujours écœuré ou fasciné tous ceux qui y ont réfléchi. Alors concentrez-vous bien, car voici le top 10 des paradoxes qui vont faire surchauffer votre cerveau. Numéro 10, le paradoxe d'Achille et de la tortue. Une vieille histoire raconte que le héros grec Achille a disputé une course à pied contre une tortue en lui laissant une avance de 100 mètres. Zénon, un philosophe de l'époque, affirme le paradoxe suivant. Achille ne pourra jamais dépasser la tortue, même s'il va plus vite qu'elle. Pourquoi? Parce que pendant qu'il court jusqu'au point de départ de la tortue, celle-ci avance. Il a donc encore du retard à rattraper. Puis, pendant qu'il continue de courir jusqu'à elle, elle aura encore avancé. Et ainsi de suite à l'infini. Il ne pourra donc jamais la dépasser. Voilà ce qu'on appelle un paradoxe, puisqu'il paraîtrait que les mathématiques modernes ont démontré qu'ils pouvaient bien la dépasser. Numéro 9, le paradoxe de l'omnipotence. Imaginez un dieu ou un génie omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Alors, ce sera quoi, maître? C'est sérieux? J'ai droit à 3 souhaits et je peux te demander n'importe quoi. Le paradoxe apparaît lorsqu'on lui demande de créer une pierre, par exemple, qui serait si lourde qu'il ne pourrait pas lui-même la soulever. S'il parvient à la créer, il n'est pas tout puissant puisqu'il ne peut pas soulever la pierre. S'il n'y parvient pas, il n'est pas tout puissant puisqu'il ne peut pas la créer.
Numéro 8, le paradoxe du faux positif. Imaginez une nouvelle maladie mortelle qui touche une personne sur 10 000. Vous décidez de passer un test de dépistage fiable à 99%. Là, je suis Résultat du test, vous êtes contaminé. Le film, on l'a pas encore vu. Désespéré, Enfin, moi, je l'ai vous vu, pensez en mais j'ai toute pas logique encore fait, que vous êtes condamné avec une certitude de 99%. Pour l'instant, j'essaie déjà de me débrouiller Paradoxe, pour... car en réalité, vous avez 1% de chance d'être réellement malade. Comment est-ce possible? En sachant que Si bien 1 million de évidemment- personnes bien font le évidemment, test. je vous préviendrai quand on Rappelez-vous, attendra la le maladie Jurassic touche World, une histoire personne de sur pas 10 000. spoiler ceux qui Il y aura pourraient donc pas du tout 100 personnes contaminées. Mais le test n'est fiable qu'à 99%, donc une seule personne parmi les contaminés sera dans l'erreur. Maintenant, sur les 999 900 autres personnes qui ne seront pas touchées par la maladie, il y aura aussi 1% de faux diagnostics. Mais ce 1%-là représente 9 999 personnes. Si vous recevez un résultat Il y a positif, tellement de trucs bizarres. vous avez donc 1% de chance d'être celui qui est réellement contaminé. Numéro 7, la question paradoxale. Vous jouez à qui veut gagner des millions, et voici la première question. Si vous choisissez une réponse à cette question au hasard, quelle est la probabilité de trouver la bonne réponse? Réponse A, 25%. Réponse B, 50%. Réponse C, 60%. Réponse D, 25%. 4 choix de réponse. On est donc tenté de répondre. Une chance sur 4, donc 25%. C'est votre ultime bafouille? Mais regardez, les réponses A et D proposent 25%. On a donc une chance sur 2, donc 50%. Réponse D. Mais non, il n'y a qu'une seule réponse 50% sur les 4, donc c'est 25%. Donc réponse A et D. Donc réponse B, 50%. Donc je vais demander l'avis du public, Jean-Pierre. Numéro 6, les paradoxes des voyages temporels. Il y a plein de paradoxes liés au voyage dans le temps, le plus connu étant celui du grand-père. Vous remontez le temps et vous tuez votre propre grand-père avant qu'il n'ait pu concevoir votre père. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas naître et donc pas remonter le temps pour le tuer. Donc votre père naît, puis vous naissez, puis vous pouvez finalement remonter le temps pour le tuer. Certains proposent une solution comme dans Retour vers le futur, où en tuant votre grand-père, vous créez un futur alternatif. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je vais aller chercher une solution, parce que là... À un moment situé en amont de ce point quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa courbe. Tangente, créant en 1900... Salaud. Ça se paiera. Mais ce film évoque d'autres paradoxes, comme quand Marty McFly joue Johnny B. Good lors d'un bal de promo en 1955. Chuck Berry, le véritable interprète, entend ça et décide de sortir le morceau. Ce qui signifierait que la chanson n'a jamais été écrite par personne. Numéro 5, le paradoxe de l'avocat. Encore une histoire qui date de la Grèce antique, dans laquelle un avocat nommé Protagoras et son élève, trop pauvre pour payer les leçons de son maître, ont conclu un accord. Tu rembourseras tes leçons quand tu auras gagné ton premier procès. Mais une fois l'enseignement terminé, l'élève refusa de devenir avocat. Comme ça, il ne pouvait pas gagner de procès et il n'aurait donc pas à rembourser son maître. Protagoras l'attaqua alors en justice en se disant qu'il serait remboursé quoi qu'il arrive. Si l'élève gagne le procès, ça en fait sa première victoire et il doit le rembourser, c'était l'accord conclu. Si l'élève perd son procès, il doit le rembourser parce que la justice l'y oblige. Le paradoxe est dans le raisonnement du disciple, qui dit le contraire. S'il gagne son procès, il ne doit pas rembourser son maître, puisque la justice l'a absous. S'il perd son procès, il ne doit pas rembourser son maître, puisqu'il n'a pas gagné de procès. Numéro 4, le paradoxe de Monty Hall. Imaginez que vous êtes dans un jeu télé devant 3 portes. Vous allez pouvoir en ouvrir une et gagner ce qu'il y a derrière. Derrière l'une d'elles, une voiture, derrière les 2 autres, une chèvre. Imaginons que vous choisissez la porte 1. Le présentateur qui sait ce qu'il y a derrière chaque porte choisit d'ouvrir la 3 pour vous montrer qu'elle y cachait une chèvre. Et vous demande si vous voulez changer et choisir la porte numéro 2. À ce moment-là, vous dites que ça n'apporte rien, puisque les 3 portes ont une chance sur 3 de cacher la voiture. Mais c'est ici qu'apparaît le paradoxe. Croyez-le ou non, il faut changer de porte à ce moment-là du jeu pour avoir 2 chances sur 3 de gagner. Bien sûr, statistiquement, vous pouvez perdre avec cette stratégie, puisque si vous aviez choisi la bonne porte au départ, vous changez au cours du jeu et vous perdez. Mais vous aviez une chance sur 3 de la trouver du premier coup. Par contre, si vous vous étiez trompé au départ, ce qui est plus probable,
Le fait que le présentateur ouvre une porte avec une chèvre vous dirige automatiquement Alors, a priori, vers la j'aurais porte raté gagnante quelque chose dans la pièce lorsque vous d'avant, modifiez j'aurais votre pas choix. vu. Numéro 3. Le paradoxe du bateau de Thésée. D'après la légende, le bateau de Thésée était abîmé par ses voyages. Certaines planches de bois qui le constituaient étaient usées et furent remplacées par de nouvelles. À ce moment-là, deux points de vue s'opposèrent. Les uns disaient que ce bateau était le même, les autres que l'entretien en avait fait un tout autre bateau. Imaginons maintenant qu'au fur et à mesure des années, on reproduise le processus jusqu'à ce que toutes les planches de bois soient remplacées par de nouvelles. Ok. Peut-on encore dire que Thésée Donc a c'était pas toujours ce que je voyagé dans le voulais, même mais bateau? c'est pas mal quand même. Mais imaginons Normalement, qu'on je suis refait un censé bateau avoir une avec des espèce planches de de- bois usagées. Lequel des deux serait le bateau de Thésée? De Numéro sucre 2. d'orge, de Le bonbons. paradoxe du pendu. Un juge déclare à un condamné à mort qu'il sera pendu lors d'une matinée de la semaine suivante, mais que le jour d'exécution sera une surprise Je le vois totale pas. pour lui. Il ne connaîtra le jour de sa pendaison que le matin, le bourreau viendra frapper à sa porte. Il lui explique aussi qu'il ne viendra pas le week-end, parce que, faut pas déconner, Dans les le grosses bourreau cibles, ne quelles travaille grosses pas le cibles, samedi grosses ni le cibles, dimanche. dans les cibles, Dans là, sa mais- cellule, le prisonnier cogite et il en conclut qu'il ne pourra pas être pendu le vendredi, car si le bourreau ne vient pas le jeudi, il ne restera plus qu'un jour possible.